In dreams and in love, there are no impossibilities. A successful marriage requires falling in love many times, always with the same person. Marriage is the beginning of the family, and a long life commitment. We are here today as people who all believe in the ministry of marriage. But today, let's focus on the wedding day. Le risque d'aimer et de demander sa main à sa copine juste 5 mois après l'avoir rencontrée, Arnaud l'a pris et ce fut pour lui le début d'un beau voyage. Quand on demande à Marie quelle est la phrase qui définit le mieux son histoire d'amour avec Arnaud, elle a répondu « Nous nous sommes trouvés au bon endroit, au bon moment et surtout, il y avait Dieu dedans. » Déjà, moi, c'est Arnaud Destin Manding et elle, c'est Madame Manding. Madame Manding, née à Dibada, ici Némi Marine Loire, c'est quand même mon nom de base. Voilà, je suis la femme de Monsieur Manding, Arnaud Destin. Nous nous sommes rencontrés dans le cadre du travail. C'était le premier jour de l'an, oui, premier jour de l'an. Et je vivais chez ma mère et elle organisait donc un repas en famille pour le premier jour de l'an. Alors, bon, je lui ai dit, ok, tu peux, comme il voulait qu'on se voit, je lui ai dit, non, moi j'ai des engagements au niveau de la famille. Mais tu peux venir te joindre à nous, il n'y a pas de souci, c'est ouvert. Donc, il est venu, j'avais invité d'autres amis, on a mangé, on a bu, et puis à un moment de la soirée, il a commencé à me dire, vraiment, tu es une fille bien, tu es gentille, tu es ceci, et j'ai envie de faire ma vie avec toi, et puis, paf, bon, monsieur, genou au sol. Alors, j'avais envie un peu de l'étrangler. J'étais contente, mais j'avais envie de l'étrangler. Genre, il y a tous mes oncles, il y a toutes mes cousines, il y a toutes mes tantes qui sont là. Et tu mets le genou. Et il y a ma mère qui est là. Et tu mets le genou au sol. Incroyable. Alors, bon, je peux pas. Je lui ai dit oui parce que je voulais l'épouser. Mais en même temps, j'avais envie de l'étrangler parce que je disais, c'est pas le moment approprié quand même. Donc, après, quand je lui dis donc oui, j'entends tout le monde applaudir derrière moi. Je dis, mon Dieu, donc ils ont tous vu parce que j'espérais dans mon cœur qu'ils n'aient rien vu. Mais j'entends les applaudissements, je dis, ah, donc maintenant tous les oncles sont au courant. Non, mon Dieu, pourquoi ça? Et voilà, c'est comme ça s'est passé. Et là, pour la petite histoire, ma maman était tellement fâchée. Elle dit, mais comment il peut venir m'embarrasser comme ça devant toute la famille? Surtout qu'elle n'avait jamais vu avant. Oui, elle n'avait jamais vu avant. Donc, elle disait que, mais on vient seulement parce qu'à ce moment, elle était dans la cuisine. Donc, les gens se sont précipités pour venir lui dire, on a demandé le mari en mariage là-dehors. Et tout. Ah, c'est qui le garçon? Elle ne savait pas du tout quoi leur répondre. Donc, elle était tellement énervée. Mais bon, après, ça s'est bien passé. Alors, ça, c'est ma version des faits. Comment s'est passée l'organisation du mariage? Déjà, au départ, on avait prévu un petit mariage de maximum 150 personnes. On s'est dit ça va coûter au grand maximum 2 millions de francs CFA et que bon, ça on peut l'organiser assez rapidement. Mais autant vous dire que nous nous sommes plantés. Déjà, il y a eu bien plus de personnes et les dépenses ont été carrément ce qu'on avait prévu x4. Et maintenant, je passe la parole au maître d'œuvre pour les détails. L'organisation du mariage. C'est vrai qu'on n'est pas encore à l'étape des conseils, mais vraiment, quand vous voulez organiser votre mariage, que vous avez un peu de sous quand même. Le Seigneur vous a béni avec un peu d'argent, vraiment, cherchez le wedding planner. Dès qu'on a la date, on fixe la date en fonction des disponibilités de la salle. On doit maintenant faire coïncider cette date avec
le mariage à l'église. Donc quand on va maintenant pour le mariage à l'église, première difficulté, c'est qu'on nous dit non, vous devez prévenir de votre mariage au moins 3 mois à l'avance. Et là, on est à 2 mois. Donc, pas moyen de vous marier à l'église. Il faut 3 mois de catéchèse. On dit, mais attends, la catéchèse, ça c'est encore. On n'est pas, on a vécu un temps, on a décidé qu'on va se marier. En quoi ça vous concerne? En quoi? Essayez de nous marier, quand même. Ok. Bon. On a essayé de... On a dit, bon, ok, comme vous voulez tellement vous marier, il y a une procédure pour qu'on vous donne l'accord pour vous marier. Il faut que vous alliez rencontrer l'archevêque de comment on peut se marier à l'église catholique. Il faut que vous alliez rencontrer l'archevêque de Yaoundé. C'est lui seul qui peut autoriser quand vous pouvez se marier sans avoir fait 3 mois. On dit, ok, si ce n'est que ça, on va aller le rencontrer. Bon. Nous sommes allés rencontrer l'archevêque et heureusement, il a dit non, mais si des jeunes veulent se marier, qu'on les laisse se marier. Donc du coup, il nous a donné l'accord et on a profité aussi par la grâce de Dieu. Il nous a donné aussi sa bénédiction. Il a dit bon, il prie aussi pour nous. Il nous a donné sa bénédiction et puis on est allé et le prêtre a accepté qu'on se marie. Maintenant, étant arrivé tard, tous les samedis étaient pris. Tous les vendredis étaient pris. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? On dit, bon, on se marie un jeudi. C'est compliqué. Mais après, on me dit, il y a le couple de vendredi 9h30 qui a annulé. Donc le vendredi 9h30 est disponible. Sauf que c'est l'église qui est vendredi 9h30. Alors que nous, on voulait vendredi faire la mairie et l'église. On va faire la mairie à 7h du matin. Qu'est-ce qu'il faut faire? À contre-cœur, on est obligé de mettre la mairie jeudi soir. Jeudi soir. On en a discuté avec nos parents aussi et puis ils nous ont dit, pour le mariage, c'est d'abord vous. Si ça se fait même, il n'y a pas d'invité, ce n'est pas important. C'est vous qui devez d'abord vous marier. Peut-être si vos invités sont coincés, qui ne peuvent pas venir le jeudi, ils viendront le vendredi à l'église. Donc il ne faudrait pas que ça vous stresse. Ou bien. Du coup, bon, on a accepté de faire la mairie le jeudi à la maison. Voilà. Bon, on a commencé la distribution des invitations. C'est là où je me suis rendu compte que je n'ai pas qu'une vingtaine d'amis. Je ne suis pas si étrange que ça comme et monsieur s'est rendu compte aussi qu'il n'a pas qu'une vingtaine d'amis. Parce que vous savez, quand vous commencez à distribuer les billets d'invitation, ça va de bouche à oreille. On avait pris une salle, la capacité maximum de la salle, c'était 200 places. Et quand vous êtes 200, vous êtes serré. Un oncle appelle, je vais venir là avec un porc ou bien une chèvre dont je suis en route comme ça. Il n'était pas prévu. Mais il appelle pour dire qu'il est déjà en chemin. Et la maman te dit, tu vois telle tantine, vraiment, au mariage de sa fille, elle m'a honorée. Elle m'a honorée, elle m'a soutenue, elle m'a donné une enveloppe et tout et tout. Je vais lui dire quoi? Je dis, maman, la salle est petite, elle va s'asseoir où? Où est-ce qu'elle va bien pouvoir s'asseoir? Je l'aime bien, la tata en question, mais où est-ce qu'elle va s'asseoir? Non, trouve une solution. Moi, je ne sais pas, je ne peux même plus la regarder en face si elle ne vient pas à ton mariage. Chérie, sans compter certaines personnes qui étaient à l'étranger et qui n'étaient pas censées être là, mais qui ont pu se libérer et qui sont venus. Après, parce que déjà, ce qu'on a fait, c'est que comme monsieur, il est très calé sur tout ce qui concerne l'infographie, l'audiovisuel et tout, on s'est dit vraiment, ça ne sert à rien de prendre un super prestataire parce que il connaît quand même sa compétence dans le domaine. Donc on s'est juste dit, bon, on va prendre 2-3 personnes qui vont faire les prises. Et pour le montage et pour le traitement des photos, il va s'en occuper une fois que le mariage sera passé et qu'il aura un peu de temps libre. Donc effectivement, c'est ce qu'on a fait. On a pris des amis qui s'y connaissent un peu pour faire
des prises et tout. Enfin, qui disaient s'y connaître un peu. Parce qu'au final, ils ont tellement mal réglé les appareils, tellement mal réglé l'image qu'elles étaient nulles. Et l'image bougeait énormément. Même les couleurs étaient nulles. Du coup, c'était très 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 difficile à monter. Jusqu'à nos jours. Moi-même, j'aime pas regarder la vidéo de mon mariage. Je trouve que c'est nul. Moi, j'aime la regarder. Bon, j'ai juste monté comme ça parce qu'il fallait monter. J'ai fait couper, couper. Mais au fond, moi-même, je savais que ce travail n'était vraiment pas bien. Bon, en fait, la vérité, hein, s'il faut être sincère, c'est que on s'y connaissait à ce moment-là, on s'y connaissait quand même dans l'audiovisuel, surtout dans le montage. Mais on ne savait pas que les prises demandaient aussi quand même assez de professionnalisme. Parce que si c'est pour le montage, les effets, tout ça, je l'avais déjà vu faire, je savais que là, ça va. Mais on ne savait pas que si la prise rate, même le montage, ça ne sera pas ça. Parce que vous voyez, celui qui prenait les vidéos, il n'avait pas de stabilisateur, donc il courait avec l'appareil photo dans tous les sens. Vous imaginez, donc les vidéos tremblaient comme ça. Il courait avec un appareil sans stabilisateur et sans effectuer tous les réglages. Du coup, les couleurs déjà étaient nulles, les vidéos tremblaient, c'était... À certains moments importants, la vidéo regarde, l'appareil regarde le sol, c'est-à-dire, lui, il vivait la cérémonie en live, quoi. Et il oubliait qu'en fait, il doit vivre ça à travers sa caméra. Donc, je dis, mais ça, c'est telle partie, c'est pas la partie où on donnait les alliances et tout. Donc, tu as le son quand même qui te rappelle que, oui, c'était la partie des alliances. Il suivait le sol. Attends, même la partie où j'ai pleuré à l'église, on l'a récupérée à travers la vidéo d'un téléphone. Vous voyez, un ami qui a filmé pendant que la scène se passait. Je ne sais pas ce qu'il était en train de faire à ce moment-là. Peut-être qu'il vivait aussi la scène. Même le format vidéo n'était pas bon. C'était un appareil quand même qui allait jusqu'au Full HD. Mais dans le réglage, il a pris la plus petite, la plus faible qualité d'image. Du coup, c'était un désastre. Bon, on a juste collé les images pour quand même avoir un souvenir de notre mariage, mais c'était pas ça. Les déclarations promesses d'amour. Mademoiselle Mandeng Arnaud Destin, vous avez la parole. Mademoiselle Adebada Esseneme. C'est la même chose. Vous avez la parole. C'est la même chose différente, c'est la même chose. Arnaud Destin, mon précieux cadeau. Le premier jour, tu m'as dit, je vais t'épouser, j'ai cru que tu blaguais. Et nous voici devant le maire. Tu es mon évidence. Je t'aime, je te promets de t'aimer toute la vie, pour le meilleur et le pire, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Amour, fidélité. Adebada Esseneme Marindora. Je suis tellement ému qu'à l'heure actuelle, c'est à quoi mon cœur pense, ma bouche ne peut retranscrire. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a femmes et femmes. Et dans ces femmes et femmes, il y a encore les femmes des femmes des femmes. Tu m'as montré que tu es le cœur de l'océan. Une Adebada se rencontre une fois tous les 100 ans. Au revoir ma fille, tu sais que je t'aime beaucoup. En te mettant cette bague, signe de mon amour pour toi, je te promets beaucoup d'amour, je te promets protection, je te promets respect, je te promets d'être là, dans le meilleur comme dans le pire. Et même si tu es à 100 km sous terre, j'irai te chercher. Voilà ma fille que je te donne.
qui n'est pas comme on fait plus de gratteuse et infidèle. J'espère trouver en elle un instant maternel, qu'elle comprenne que l'amour n'est pas toujours Chanel, qu'elle soit simple et dotée d'une beauté naturelle. Et peu m'importe qu'elle soit ouverte ou pucelle, j'espère trouver en elle une jolie fille sensuelle, celle qui m'aime comme je suis par l'aspect corporel, pour qu'elle me comprenne et qu'elle sache que je donnerai ma vie pour elle. J'espère me trouver en elle. J'espère me trouver en elle. J'espère me trouver en elle. Fashion designing is one of the most exciting and demanding professions in our days. The world of fashion has always fascinated her. Since her childhood, she has enjoyed dress designing and helping her friends and family members to manage their outfits. Today, she is the owner of a woman clothing shop, and I can assure you that whether you are the bride, the bridesmaid, the maid of honor, or a wedding guest, you will find there what you are looking for. Voilà, la saison de mariage est lancée et vous êtes conviés à l'union d'un couple fou amoureux. Que votre tenue d'invité, de témoin ou de demoiselle d'honneur soit libre de choix ou soumise à un dress code, il vous faudra un look chic et sophistiqué. Très souvent, être convié à un mariage nous oblige à revoir sa garde-robe ou à aller faire du shopping. Le choix est le nôtre entre les grands marchés et boutiques de prêt-à-porter. Aujourd'hui, nous rendons visite à une prestataire qui a volontiers accepté de nous ouvrir ses portes. Qui est-elle? Ce qu'elle fait? Salut, et moi c'est Sanji Siri Animbom. Je viens de Bamenda, précisément dans un village qui s'appelle Chomba. On fait dans les deuxièmes robes d'échange mariage, on fait dans les robes de soirée luxe, on fait dans les robes pour mariage civil, les robes demoiselles d'honneur, les robes de soirée pour maman, les robes soirée pour la mère de la mariée. Si tu cherches une robe pour une soirée, anniversaire, peu importe, vous allez trouver ça chez nous. Bon, mon travail, c'est habiller les femmes, surtout pour les événements. Donc, pour moi, je prends joie quand j'habille une femme, surtout les mariés, les bride-to-be, donc les futurs mariés. Donc, quand une femme entre chez moi et elle cherche une habit pour son événement et que j'arrive à la satisfaire, vraiment, ça c'est mon travail et j'adore. La rencontre avec cette dernière est un peu plus facile. Généralement, on est sur Facebook et Instagram, donc ça commence par là. La plupart de nos mariés, elles nous voient sur peut-être Facebook, Instagram, WhatsApp. Elles nous écrivent. Si on a deux types de, on a deux types de manières. Il y a les clients qui sont à distance et il y a les clients qui sont dans la même ville que nous. On est à Douala. Donc, si c'est une cliente, je vais prendre les clients qui sont dans la même ville. Si vous êtes à Douala, ils peuvent nous voir sur Facebook ou sur Instagram, ils nous écrivent sur WhatsApp, après ils passent à la boutique. Maintenant, la boutique, on fait les essayages et tout. Et si c'est bon, elles payent. Et voilà. Et si c'est pour les clients qui sont hors de la ville, elles nous écrivent. Elle nous envoie la photo. À partir de la photo, on va voir sa taille et on va lui conseiller une taille qui va aller avec elle. Et maintenant, on expédie. Elle envoie l'argent d'abord et nous, on expédie. Et voilà, s'il y a un souci, elle peut toujours nous écrire si la robe était petite, si c'était grand, s'il était satisfait. Elle peut nous donner son feedback, quoi. Donc voilà. Si la rencontre semble assez facile, il n'en demeure pas moins que les difficultés liées à ce travail ne sont pas des moindres. Bon, la première difficulté, c'était au niveau de... En fait, quand j'étais encore plus jeune dans ces métiers et qu'il fallait que je passe la commande, il y a certaines fois, tu peux te faire arnaquer ou bien tu peux commander quelque chose et ça arrive, peut-être c'est pas vraiment ce que tu t'attendais et là déjà c'est une perte. Et maintenant, difficulté vis-à-vis la cliente, ça peut être certains clients par exemple qui ne retrouvent pas
peut-être ils ont les couleurs particulières qu'ils recherchent. Il y a aussi un problème de confiance pour les mariés qui sont hors de la ville, parce que généralement avec nous, vous payez d'abord avant qu'on expédie la robe. Donc on a souvent ces problèmes-là où il y a certains mariés qui n'ont pas vraiment confiance en nous, où elles ont peur de se faire arnaquer et voilà. Autre difficulté que je rencontre dans mon business, c'est par exemple, parfois il y a les clients qui viennent, tu veux essayer de leur conseiller par rapport à peut-être une couleur qui ne la va pas ou bien une design qui ne va pas forcément aller avec elle. Mais parfois les clients, ils ont déjà les idées. À la fin, j'essaie de faire mon travail qui est de conseiller selon les morphologies, selon les teints, quelle couleur va t'aller beaucoup plus, quel design, parce que ce n'est pas tous les designs qui vont à tout le monde. Généralement, les clients ne connaissent pas ces petits détails-là et ça pose un peu de problème. Les Bamileke sont un peuple d'Afrique centrale vivant dans la région de l'ouest du Cameroun. Le mariage en pays Bamileke, c'est maintenant. En pays Bamileke, aller en mariage est un engagement pris tant par la fiancée que pour ses parents. La dot est un bien que la femme reçoit en se mariant. Chez les Bamileke, c'est une cérémonie spéciale avant le mariage. Le processus passe par diverses phases, du choix de la fiancée à la liste de la dot, en passant par le toquet-porte à la réclamation de l'épouse, pour ne citer que cela. Tout commence lorsque le fiancé présente la fiancée aux parents et en présence des fiancés, les deux familles se fixent une date pour la dot. Cette présentation est appelée le toquet-porte. Lors de la visite chez la belle famille, il est important de prévoir un certain nombre de biens qui sont communiqués à l'avance, tels que une tine d'huile, une ou deux bouteilles d'un vin spécifique et parfois une petite enveloppe d'argent sans un montant précis. D'une manière générale, dans la procédure des fiançailles figure au premier plan le voir la maison de certaines personnes clés dans la famille de la fiancée. Le mariage proprement dit. Pour cette tribu de l'ouest du Cameroun, le schéma incontournable à respecter est que la fille se marie selon la procédure que sa mère avait utilisée lors de son propre mariage. Cela doit se perpétuer de génération en génération. Les hypothèses sont diverses et variées. Il y a des cas où la fille fuit pour rejoindre sa belle famille si sa mère s'était mariée par cette procédure. On dit alors qu'elle a fui pour aller se marier. L'autre possibilité consiste à attraper la fille. Le jour de la dot, le fiancé et sa famille se rendent chez la fiancée. C'est la voie normale où la fiancée est conduite dans sa belle famille puis être mariée. C'est la procédure la plus onéreuse pour la famille du fiancé qui doit passer par la cérémonie traditionnelle de mariage qui comprend la dot chez la famille de la fiancée en présence des deux familles, la fente du kola qui formalise l'engagement réciproque. La fiancée est habillée et reçoit la bénédiction parentale. La coutume voudrait que, chez les Bamileke, la fiancée n'atterrit pas directement chez son fiancé, mais chez son beau-père, où celui-ci est considéré comme tel avant d'être conduit plus tard chez son fiancé, désormais considéré comme étant son époux, car d'un point de vue coutumier, la compréhension d'une tradition est le début de l'acceptation de celle-ci, a dit quelqu'un. Nous allons nous quitter sur cette note culturelle. Ici s'achève la saison 1 de votre télé-magazine. Vos suggestions, votre soutien, vos encouragements ont été le moteur qui nous ont portés jusqu'ici. Et j'ai un seul mot, merci. Merci à vous tous qui avez cru en ce projet. La saison 2 de Wedding, c'est très bientôt et je vous assure que vous n'êtes pas prêts pour ce qui vous attend. Toute l'équipe de Made in Black vous dit célébrons l'amour, célébrons l'union et à bientôt sur vos antennes.